Bienvenue dans l'émission En esprit et en vérité avec le pasteur Luc Ovono. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. 3 devises. Première devise, tout par la prière et rien sans la prière. Deuxième devise, adorer et louer Dieu en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Troisième devise, ne jamais abandonner, même quand on est découragé. C'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Maintenant, passons à l'écoute de la méditation du jour. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, bonjour. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Pasteur Luc Ovono de l'émission En esprit et en vérité. Aujourd'hui, nous voulons méditer sur la nouvelle naissance. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous n'êtes pas encore une nouvelle créature, si vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre cœur, si vous sentez ce besoin de changer de vie, maintenant je vous invite à faire cette courte prière. Dites avec moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je t'ouvre la porte de ma vie. Je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait loin de toi. Et je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Donne-moi ton Esprit Saint pour que je marche dans ta volonté. Et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Amen. Félicitations, bravo et bienvenue dans le royaume. Vous qui avez fait cette prière avec un cœur sincère. Alors nous poursuivons notre méditation. Nous allons maintenant lire le livre d'Éphésiens chapitre 2 versets 8 à 9. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Bien-aimés, dans ce passage, il y a deux choses à retenir. Le don de Dieu et les œuvres. Lorsque on accepte Jésus, Jésus nous donne un don. Dieu nous fait don du salut. Par notre foi, nous devenons des nouvelles créatures lorsque nous recevons Jésus-Christ et que nous nous abandonnons totalement à lui. Nous sommes sauvés, nous sommes enfants de Dieu et nous sommes en processus de notre nouvelle naissance. Par contre, lorsqu'on n'est pas né de nouveau et qu'on est religieux, on s'appuie sur les œuvres. Mais les œuvres ne peuvent pas nous sauver. Beaucoup de personnes qui vont dans les églises, qui sont chrétiens, qui sont croyants, qui sont même pratiquants, s'appuient sur les œuvres et la bonne moralité. Les œuvres et la bonne moralité ne font malheureusement pas de vous une personne née de nouveau. Vous pouvez être une personne bien, une personne bonne, une personne de bonne moralité, une personne qui fait du bien autour de soi, autour de lui. Une personne vraiment généreuse, une personne que plusieurs personnes apprécient. Mais cela ne fait pas de vous une personne née de nouveau, malheureusement. Parce que vous pouvez être une personne de bonne moralité, mais vivre aisément dans une situation de péché. Vous pouvez être quelqu'un de bien, mais vous pratiquez volontairement et aisément un péché ou plus d'un. Vous avez tellement confiance en votre bonne personne. Vous avez tellement confiance en votre bonne moralité. Vous avez tellement confiance au bien que vous faites autour de vous. Et peut-être que vous vous dites en vous-même, l'erreur est humaine, je suis un être humain. Tant que je peux faire du bien autour de moi, Dieu sait que je ne suis pas un enfant du diable. Et donc, si je fume ma cigarette, il me comprendra, il me pardonnera. Si je vis dans ma fornication, il me comprendra, il me pardonnera. Non. Non, nul n'est parfait, c'est vrai, mais cela ne doit pas nous donner le droit de vivre dans le désordre
de manière volontaire et de déplaire et de déshonorer la volonté de Dieu, tout en allant à l'église, tout en faisant des activités ecclésiastiques, tout en chantant dans la chorale, tout en étant musicien dans l'église, tout en participant aux veillées de prière, au baptême, au séminaire, aux campagnes d'évangélisation. Oui, vous pouvez faire toutes ces choses. Cela ne fait cependant pas de vous une personne née de nouveau du moment où vous vivez encore dans le péché. Lorsque Dieu nous sauve, il nous sauve du péché. Jésus-Christ n'est pas venu mourir pour 1000 choses, il est venu mourir pour une seule chose, nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Il est venu détruire et ôter le péché du monde. Jean-Baptiste a crié, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, les bonnes œuvres ne servent à rien si je suis toujours dans le péché. Je dois me donner à Jésus, je dois naître de nouveau, je dois me convertir, je dois recevoir Jésus-Christ dans mon cœur. Jean chapitre 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. De devenir enfants de Dieu, le pouvoir. Donc il y a un pouvoir qui existe, un pouvoir que Dieu veut nous donner. Si nous acceptons de recevoir et de faire totalement confiance au salut en Jésus-Christ. Oui, ce pouvoir transporte l'ADN de Dieu, l'ADN de la nature divine. Lorsque nous recevons ce pouvoir étant entré en nous comme un produit qui nous a été injecté et commence à produire des effets. De même, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le pouvoir du salut a ses effets lorsqu'il entre en nous. Et l'un des premiers effets principaux, c'est que nous n'avons plus envie de commettre les mêmes péchés qu'avant. Ce pouvoir nous donne un sentiment opposé au sentiment qu'on avait des péchés que nous commettions lorsque nous n'avions pas encore reçu le Christ. Lorsque ce pouvoir est en nous, nous n'avons plus envie de vivre notre ancienne vie. La Bible déclare clairement que les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible dit clairement que si quelqu'un est en Christ, il est. Donc il y a quelque chose qui se passe là maintenant, il est une nouvelle créature. Les gènes de la nature divine pénétrant son âme, pénétrant son esprit, vont déclencher un système de mort et de résurrection, un système de régénération, un système de recréation, un système de nouvelle naissance. Bien-aimés, voici en quelques mots notre méditation sur la nouvelle naissance. Nous ne pouvons pas poursuivre plus loin parce que c'est un long enseignement. Nous sommes précis dans notre méditation. Nous avons simplement voulu montrer qu'il y a une différence entre un chrétien né de nouveau et un croyant religieux qui mélange les bonnes œuvres, les bonnes vertus et puis sa vie de péché. Si vous êtes encore religieux, vous devez changer de dimension. Nous vous exhortons de changer de dimension. Si vous vivez encore cette vie de mélange, sachez que vous n'êtes pas né de nouveau et sachez que quiconque n'est pas né de nouveau ne peut pas entrer au paradis. Alors, faites le bon choix comme la prière que je viens de faire maintenant. Je vais encore faire une autre prière pour vous. Si vous êtes humble, si vous voulez maintenant bien vous convertir, si maintenant vous voulez naître de nouveau, je vais prier avec vous. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je me suis trompé au sujet de ma foi. Je me suis appuyé sur mes propres œuvres. Je me suis appuyé sur la bonne moralité. Je me suis appuyé sur la générosité. Mais je vivais encore dans le péché. Maintenant, Seigneur, je me repens devant toi. Je te demande pardon pour ma double vie. Aujourd'hui même, je t'ouvre tout mon cœur et je te reçois complètement. Et je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Donne-moi ce pouvoir
Donne-moi le don de Dieu. Donne-moi le salut. Je veux naître de nouveau. Fais de moi une nouvelle créature. Je veux marcher en nouveauté de vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ainsi prend fin notre méditation du jour. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous avons été bénis par ce merveilleux message. Partageons-le au plus grand nombre afin que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. C'était le pasteur Luc Ovono dans l'émission En esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.